les sorciers ne supportent pas ces versets. Si vous êtes confronté à une attaque spirituelle, ne laissez pas la peur vous envahir. Priez avec ces versets et voyez la puissance de Dieu à l'œuvre. Bonne arrivée ma fille Chiamaka. Merci maman. Qu'est-ce qu'il y a encore avec ce visage que tu fais? C'est la fatigue du marché? Non maman. Viens t'asseoir. Fais encore un effort pour quelques jours. Dès que je retrouverai mes forces, je reprendrai le marché. Je sais que tu as déjà beaucoup fait et que ta fatigue est légitime, mais je te demande encore une petite faveur. Est-ce que tu me l'accordes? Ma fille. Maman. Je ne suis pas fatiguée du marché. C'est plutôt un plaisir pour moi de t'aider quand tu n'es pas en forme. C'était quoi donc le problème ma fille? Qu'est-ce qui te met dans cet état? Je n'ai rien vendu aujourd'hui maman. Même depuis que tu as été hospitalisée. Oh. Vraiment? Oui maman. Mais pourquoi? Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Ne rien vendre pendant plusieurs jours d'affilée? Moi-même je n'ai rien compris maman. C'est très bizarre. Es-tu sûr de bien accueillir les clients? Les clients ne viennent même pas maman. Ils ne font même pas semblant de demander le prix ou de passer devant la marchandise. Et? Bonjour ma fille Chiamaka. Bonjour maman. Mais où est-ce que tu vas ce matin très tôt? Il ne fait pas encore jour. Tu dois te reposer. Je vais au marché. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Mais tu dois encore te reposer maman. Ce n'est pas une bonne idée que tu ailles au marché dans ton état. Arrête de paniquer Chiamaka. Je vais très bien. D'ailleurs c'est mon corps physique qui paraît faible. Mon esprit est très vif. Il faut que je voie clair dans cette histoire de mes ventes. D'accord maman. Mais fais doucement s'il te plaît. Je t'apporterai à manger à midi. Surtout n'oublie pas de prendre tes médocs. Tu t'inquiètes trop ma fille. Ça va. Ok. Bonjour Chiema. Ada? Mais qu'est-ce que tu es venu faire au marché? Et ta santé? Ça va mieux? Oui ça va mieux. D'accord. Sois donc la bienvenue. Merci Chiema. Mais dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ici au marché à mon absence? Pendant les quelques jours où ma fille m'a remplacé, elle n'a rien vendu. Pourquoi le marché est-il soudainement devenu si difficile? Et ma sœur? Il s'est passé beaucoup de choses Tu ne vas pas le croire. Vraiment? Raconte. Une dame Yoruba est venue louer la boutique en face de la tienne et y vend les mêmes produits que nous. Je dirais même de qualité supérieure à la tienne et à des prix abordables que les tiens. Quoi? Une femme Yoruba, devant ma boutique? Qui lui a donné l'audace de s'installer là? C'est chez elle que tout le monde achète maintenant Ah bon? Les gens disent même qu'elle est gentille, et accueille ses clients différemment. On verra bien. Ce marché n'est pas assez grand pour nous deux. Si elle croit amener leur fétiche oro ici, pour prendre ma clientèle, elle se trompe. On va mal se heurter dans ce marché. Ah? Mais doucement. Le petit béret que je t'ai fait là seulement, tu veux mettre toute la poussière du marché dans mes narines? Pardon. Oh. Je suis désolé. Merci pour l'information que tu m'as donnée. Je t'en prie. Venez. Venez. Il y a de nouveaux arrivages. Venez les ramasser, on va quitter ici. Vous en achetez un, et j'en donne un autre en cadeau. Donc c'était elle? C'est cette jeune femme qui est venue me concurrencer sur mon propre territoire? J'ai juste envie de l'écraser comme un cafard. Regardez ce qu'elle fait. Elle fait même un live TikTok. On verra bien là où ça va finir. Bonsoir madame. Qui êtes-vous? Je suis Neyanka. Une commerçante du marché. Ah d'accord. Mais moi je ne vous reconnais pas. C'est normal. Nous ne sommes pas dans la même zone du marché. De toute façon, ce n'est pas important. Que vous me connaissez ou pas, ça ne change en rien ce que j'ai à vous dire. Ok. Je vous écoute donc madame Neyanka. J'ai remarqué que vous êtes une bonne commerçante. Et les gens témoignent de vos techniques de marketing et de l'accueil que vous donnez à vos clients. Et aussi vos produits sont toujours de meilleure qualité que les nôtres. J'aimerais bien connaître votre secret. Oh ma sœur. Je n'ai aucun secret différent de ce que vous savez déjà. Moi je ne fais que satisfaire mes clients. Et quand ils sont comblés, ils reviennent naturellement. Ah bon? Oui ma sœur.
Le seul conseil précieux que ma défunte mère m'avait laissé avant son départ était de ne jamais négliger aucun client. Qu'il soit pauvre ou riche, enfant ou adulte, chacun mérite d'être servi avec respect et attention. L'argent de mes clients c'est mon combat. Merci quand même pour ton conseil. Et où est-ce que vous payez vos produits pour qu'ils soient de très bonne qualité comme ça? Je vais vous remettre les contacts de quelques fournisseurs. Ils vendent de très bons produits. Vraiment? Vous allez me connecter à vos fournisseurs? Waouh! Vous êtes très gentille. Vraiment merci beaucoup. Je vous en prie. Nous sommes une famille, et on doit s'entraider. N'est-ce pas? Ce n'est pas toujours vrai dans notre marché, ma sœur. C'est la jungle là-bas. Tu ferais mieux d'être vigilante car ils sont dangereux. Ne te mets pas en compétition avec eux. Moi je ne suis pas dans les concurrences, ma sœur. Ce qui est à moi viendra à moi par la grâce de Dieu. Je n'ai rien à prouver à personne. Tout le monde n'est pas comme toi. Du duquet? En tout cas. Tant que je n'ai pas de problème avec quelqu'un, ça va. De toute façon, le marché est grand et il y a la place pour tout le monde. Bon, je vais m'en aller. À demain. Bye. Ma fille. Je sais pourquoi nous ne vendons plus rien. Tu n'avais juste pas été attentive. Sinon tu allais le savoir. Ah bon? Oui, Chiamaka. Il y a une femme Yoruba qui s'est installée exactement en face de toi. C'est à cause d'elle. Moi je pensais qu'elle était là depuis. Non. C'est juste pendant la période de mon absence qu'elle s'est installée. Ok, je vois. Mais elle est très gentille cette dame. Elle me salue chaque matin et même parfois elle m'apporte à manger. Quoi? Et tu en manges? Oui, j'adore son plat d'amala. Avec sa sauce. Ferme ta bouche là-bas. Tu as amené ta gourmandise dehors? Comment peux-tu manger un tel repas? Mais qu'est-ce que ça fait, maman? N'est-ce pas un simple repas? Mon Dieu. Mais pourquoi tu es si naïve? Tu ne sais pas que la nourriture corrompt les esprits? Cette dame a sûrement déjà pris notre clientèle à travers la nourriture. Tu es très ignorante, toi. Donc elle en a pris pour tous les commerçants au marché aussi à travers la nourriture? Ça n'a aucun sens ce que tu dis, maman. Cette dame vend plus que tout le monde. Reine mère sorcière, je vous invoque. Votre fille est là, et a besoin de votre aide. Femme, qu'est-ce que tu me veux? J'aurais appris que vous êtes la plus grande sorcière qui règne sur cette forêt sacrée. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Et pour quel but? Parle vite, madame. Je n'ai pas de temps à perdre. J'ai besoin de votre aide, reine sorcière. Il y a une femme de mon marché qui me défie. Et j'aimerais que vous m'aidiez à la combattre. Elle te défie comment? Sois plus explicite et arrête de trembler comme une poule mouillée. Depuis son arrivée au marché, ma clientèle a disparu. Tout le monde se tourne vers elle, et son nom est sur toutes les lèvres. Elle m'a complètement volé la vedette. Ok, je comprends mieux maintenant. Que veux-tu qu'on fasse contre elle? Je veux qu'elle perde son influence sur le marché pour que je redevienne la seule que tout le monde voit. Je veux qu'elle disparaisse complètement. On va la tuer. D'ailleurs même je n'ai plus de viande. Non. Je vais vous amener du poulet. Pardonnez. Ne la tuez pas. Je veux juste qu'elle perde sa popularité et qu'elle soit incapable de venir au marché. Nous allons la rendre donc paralysée, et détruire sa clientèle. Prends cette poudre noire magique qui apparaîtra devant toi. Tu te lèveras très tôt, à 3 heures du matin, pour aller la saupoudrer devant sa boutique. Tout d'abord tu prends le soin de balayer sa devanture, et tu ramasses le sable que tu m'amènes ici. Après cela tu saupoudres discrètement la poudre noire de façon à ce qu'elle ne soit pas visible au sol. Juste légèrement. Dès qu'elle mettra ses pieds sur cette poudre mystique, elle perdra l'usage de ses membres, et elle ne pourra plus jamais remarcher. D'accord, une sorcière. Elle saura qu'on ne s'amuse pas avec moi. Qu'est-ce que je dois donner en retour, reine-mère? Va seulement. Après satisfaction, tu reviendras me voir, et je te dirai ce que je veux. D'accord. Merci beaucoup. Voyons comment elle fera pour vendre ses marchandises quand elle sera paralysée. Comme prévu,
Ada se rendit effectivement devant la boutique de Duduquet à 3 heures du matin pour balayer le sable, et y saupoudrer sa poudre noire. Espérant que Duduquet allait être paralysé, et perdre sa clientèle. Mais ce qu'elle et ses collègues ignorent de Duduquet, c'est qu'elle est une femme de feu. Elle ne badine pas avec la prière. Dès le matin, Duduquet attache sa ceinture et proclame des versets puissants sur sa journée. Je me lève ce matin sous la couverture du sang précieux de Jésus-Christ. Je te rends gloire pour la vie que tu m'accordes et pour la victoire que tu m'as donnée sur mes ennemis visibles et invisibles. Car il est écrit dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Seigneur, je déclare que toutes les flèches de l'ennemi, toutes les incantations, toutes les paroles de malédiction prononcées contre moi et contre mes affaires sont nulles et sans effet. Par l'autorité que tu m'as donnée, je marche sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Je piétine toute œuvre de sorcellerie, tout esprit de destruction envoyé contre ma vie, ma santé et ma boutique et ma famille. Je combats tout esprit de blocage, tout esprit de confusion et de stagnation envoyé contre moi. Car l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je déclare que toute incantation, toute malédiction et tout esprit de mort lancé contre moi est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma journée commence merveilleusement très bien par la grâce. Mon taxi est déjà là. Seigneur, je proclame que je suis caché sous l'ombre du Tout-Puissant. Car ta parole déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tout ce que j'entreprendrai aujourd'hui sera béni. Ma boutique est bénie. Mes clients sont bénis. Mon trajet est béni. Ma famille est bénie. Et je marche dans la victoire totale au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car je sais que tu combattras pour moi et que je garderai le silence. Je déclare que je suis intouchable, invincible et inébranlable par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, madame. Vous priez trop. C'est quoi ça? On ne va plus respirer à vos côtés? La prière est notre arme, monsieur. Imaginez un guerrier sans armes. Il est déjà mort avant même d'arriver sur le champ de bataille. C'est quelle bataille vous faites même? Allez en Ukraine pour aider les gens là-bas si vous êtes si forte. Nous ne combattons pas contre la chair, mais en esprit, monsieur. Soyez bénis. C'est bon, descendez-moi ici. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, madame la guerrière. Je l'accepte. Monsieur. Je vous exhorte à la prière fervente. Consacrez toujours vos journées et tous vos trajets dans la main puissante de Dieu. De toute façon, j'ai déjà eu ma dose de prière aujourd'hui grâce à vous. Bonne journée. Je te rends grâce au Père de m'avoir conduit jusqu'ici. Que toute gloire te soit rendue. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas comme un crabe comme ça? Dans quelques secondes, on verra bien sur quel pied elle danserait. Seigneur. Je suis à l'entrée de ma boutique. Je la consacre à toi. Que tout esprit impur, toute malédiction et toute œuvre occulte soit anéantie par le feu du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus-Christ couvre ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Duduquet pose son pied sur la terrasse. Une lumière invisible entoure sa boutique. Ada, cachée au loin, observe avec peur et frustration. Elle n'a rien eu, hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas possible. Mais elle devrait déjà crier de douleur. Bonjour tout le monde. Que Dieu bénisse votre journée. Maman moins chère est déjà arrivée. Venez chercher vos produits, on va quitter ici. Ada n'avait jamais vu cela. Sa poudre noire et ses incantations n'avaient aucun effet sur Duduquet. Car la Bible déclare dans Proverbe 26, 2, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Duduquet continue de louer Dieu avec joie dans sa boutique. Les clients affluent et la bénédiction de Dieu repose sur son commerce comme d'habitude. Non. Il y a quelque chose qui cloche. Il faut que je retourne vite voir la reine sorcière. Je suis revenu vous implorer à nouveau, reine-mère. Qu'est-ce qu'il y a encore, madame? Que me voulez-vous? Reine-mère, elle est encore bien en forme. On dirait que vos produits n'ont eu aucun effet sur elle. Quoi?
Es-tu sûr d'avoir bien fait ce que je t'avais prescrit? Oui, reine-mère. J'ai même ramassé le sable de sa devanture, mais on dirait que c'est maintenant même ses clients se multiplient. Il n'est pas question que ça ne marche. Je suis la plus puissante des sorcières ici. Je vais encore te remettre une autre poudre rouge, pour mélanger au noir. Cette fois-ci ça doit forcément marcher. D'accord, reine sorcière. Maintenant pars. Pars, je dis. Et ne regarde plus derrière toi. Pourquoi cette sorcière est même si autoritaire? On dirait qu'elle ne chie pas. Je t'ai bien entendu. Et? Excusez-moi, reine sorcière. J'ai bien mélangé les deux poudres. Je vais encore les lui saupoudrer aujourd'hui pour la 7e fois. On verra ce que ça va donner. Qu'est-ce que cette dame vient même faire au marché chaque 3 heures du matin? Elle ne dort pas ou quoi? Elle repart déjà, on dirait. J'irai voir ce qu'elle fait là. Mais il n'y a rien ici. Qu'est-ce qu'elle est venue faire au juste? Mes pieds. Je ne sens plus mes pieds. Le gardien du marché vient d'être paralysé après avoir accidentellement piétiné les poudres mystiques qu'Ada avait déposées pour Duduquet. Malheureusement, Duduquet n'était pas encore arrivé au marché ce jour-là pour neutraliser l'effet de la poudre. Qu'est-ce que les médecins disent, chérie? J'ai l'impression que la chose marche dans mes jambes. Le médecin dit de patienter encore un peu. Ça me fait très très mal. Vous ne nous dites rien de concret, docteur. Qu'est-ce qui arrive à mon mari? Nous ne comprenons rien de ce qui arrive à votre mari. Ses nerfs sont bien actifs. On ne sait pas comment expliquer sa paralysie. Comment ça? Mais soignez-le s'il vous plaît. Malheureusement, nous ne pouvons plus rien pour lui. C'est fini. Quoi? Vous voulez dire que mon mari sera paralysé à jamais? Malheureusement, oui. Comment va Adama, ton mari? C'est fini. Il ne pourra plus jamais marcher. Comment ça? C'est ce que les médecins ont dit. Chioma. Oh mon Dieu. Mais comment cet incident s'est-il produit? J'ai entendu dire qu'il était au marché cette nuit-là. Oui. Il était à son poste de gardiennage. Il m'a dit qu'il s'était levé pour aller aborder Ada lorsque le malheur l'a frappé. Il s'était levé pour aller parler à Ada comment? Ada était au marché cette nuit? Oui. Il m'a dit qu'il voyait régulièrement Ada au marché à 3 heures du matin, juste devant sa boutique. Mais qu'il ne comprenait pas ce qu'elle venait faire là. Alors, il a décidé d'aller l'aborder, pensant qu'elle avait peut-être perdu quelque chose, ou qu'elle venait pour faire un travail qu'il aurait pu l'aider à accomplir. Mais arrivé là-bas, il n'a même pas eu le temps de parler à Ada. Au lieu de cela, il a été frappé par la paralysie. Oui. Je vais demander à m'en aller. C'était juste pour vous saluer. Merci beaucoup Chioma pour ta visite. Dès qu'il se réveillera, je lui dirai que tu étais de passage. D'accord. Beaucoup de courage à vous. Espérons un miracle de la part de Dieu. Merci beaucoup pour le soutien moral. Que me vaut ta visite, Chioma? Qu'as-tu fait à Adama, notre gardien du marché? Quoi? Quelle est cette question que tu me poses, Chioma? Adama est paralysé et ne peut plus jamais marcher. Tu le sais bien. Vraiment? J'avais juste appris qu'il était un peu malade. À qui tu joues à l'innocente? Haha. Ils t'ont envoyé contre moi ou quoi? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai quelque chose à avoir avec l'état de Adama? Suis-je son ange gardien? Qu'est-ce que tu vas faire au marché chaque 3 heures du matin? Tu me surveilles maintenant ou quoi? Ai-je de compte à rendre à quelqu'un avant de me rendre dans ma boutique? Ce que tu fais là, Dieu te voit. Et ça va sentir un jour. Je ne te permets pas de venir me menacer chez moi. Tout le monde saura dans ce marché ce que tu es un jour. Donc, vous ne savez pas encore ce que je suis? Je suis votre Daichi. Votre daronne. Adama est allé piétiner la poudre magique apparemment. Mais qu'est-ce qu'il était allé chercher là-bas? Il a eu ce qu'il cherche. Ce n'est pas mon problème. Je m'en fous. D'ailleurs, je vais donner une bonne leçon à Chioma aussi. Elle ose venir m'accuser chez moi? Elle se croit forte, n'est-ce pas?
Elle croit que les petits talismans que cet apprenti charlatan lui donne sont aussi puissants que les pouvoirs de ma reine-mère, la sorcière. Je vais la donner une bonne leçon une fois de bon. Il faut que je retourne vite voir la reine sorcière. Je ne comprends pas pourquoi celle, à qui je mets la poudre même n'a rien. Je ne sais pas comment cette dame du Duquet fait pour m'échapper. Elle continue de prendre le monopole du marché. Je vais continuer à la poursuivre jusqu'à ce qu'elle succombe. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Reine sorcière. Cette dame du Duquet n'a toujours rien. Elle est puissante. Je ne sais pas comment elle se débrouille. Je lui ai mis les poudres plusieurs fois mais toujours sans effet. Quoi? Elle est puissante, tu dis? Plus que qui? Je vais la tuer. Trop c'est trop. Qui est-elle pour anéantir mes pouvoirs? Est-ce qu'elle sait qui je suis? Oui. Prenez sa vie. Pour que j'aie la paix. Elle m'énerve. Crois-moi. Elle ne fera plus partir de ce monde d'ici quelques jours. Elle sera ma nourriture et celle de mon clan de sorcières. D'accord, une sorcière. Mais ce n'est pas encore fini. J'aimerais que vous m'aidiez à donner une bonne correction à une autre commerçante du marché qui fouille dans ma vie, me soupçonne et me menace. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Chioma. Ok, je vais la donner une bonne correction. Mais n'oublie pas. Tes dettes deviennent beaucoup. Et je prendrai ce que je veux une fois que tu seras satisfaite. D'accord, une sorcière. Bonjour maman. Tu ne vas pas au marché aujourd'hui? Il est déjà jour depuis. Ah bébé bébé. Ah bébé bébé. Maman? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je n'entends rien de ce que tu dis. Serais-tu en train de devenir muette? Mon Dieu. Jeune fille. Ta maman a été envoûtée. Sa bouche a été attachée spirituellement parce qu'elle parle trop. Elle parle trop comment? Elle avait menacé une personne qu'elle ne devrait pas. Elle a affaire avec une sorcière. Aider nos féticheurs. Affaire avec une sorcière? Oui. Mais malheureusement je ne peux rien pour elle. Mais pourquoi? Je ne peux pas combattre les sorcières. Elles sont plus puissantes que moi. Mais aidez-moi s'il vous plaît. Essayez de les combattre. Ah. J'ai dit que je ne peux pas. Pourquoi aimez-vous créer de problèmes aux gens comme ça? Ne viens pas me priver du bonheur de la vie. N'êtes-vous pas un féticheur? C'est pour ça que je dois sacrifier ma vie pour vous? On vous a dit que je suis Jésus? Aidez-nous s'il vous plaît. Sortez de mon couvent. Bonjour Chioma, la femme Akberet. La radio internationale. Bébé, ah bébé. Tu n'as rien vu encore. Viens encore m'insulter, on va voir. Ah bébé. Toi-même à bébé. Bonne arrivée du Duquet. Que me vaut votre visite surprise? Je suis venu te saluer afin de prendre de tes nouvelles. Il y a un moment que tu ne viens plus au marché. Pardon ma sœur. Je ne reviendrai plus jamais dans ce marché. Pourquoi? Comme je vous l'avais dit, notre marché est un champ de bataille. Chacun vient avec sa force. Mais apparemment la mienne n'est pas assez pour y rester. Pourquoi dis-tu cela? Aucun homme n'est puissant que le Dieu qui nous a créés. Je ne refuse pas. Mais j'ai failli perdre ma vie dans une simple maladie à cause des sorciers. Et mon attaque vient d'un commerçant du marché. Oh! C'est à cause de ces petites attaques que tu ne veux plus y revenir? J'en ai reçu plusieurs attaques depuis que je suis venu dans ce marché. Je ne peux pas les compter. Vraiment? Et toi tu n'as rien? Et tu n'as pas peur d'eux? Peur de qui et qui? Je n'ai peur d'aucune force de mal. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en eux. Tu fréquentes quel féticheur? Il faut m'amener aussi le voir. Féticheur? Pourquoi laisser le roi des rois pour aller vers les esclaves? J'ai un Dieu tout-puissant qui est au-dessus de tout. L'arme puissante c'est la parole de Dieu et la prière fervente. Aucun sorcier ne peut tenir tête à Dieu. Je dois aussi connaître ton Dieu là. Et aussi si ton Dieu est si fort, il faudra qu'il aide les autres commerçants combattus du marché.
Mon Dieu est puissant et rien ne lui est impossible. J'inviterai mon pasteur et ensemble, nous allons faire une séance de prière dans le marché pour détruire l'œuvre des ténèbres. Mais pourquoi cette Duduquet n'est pas encore morte jusqu'à présent, reine sorcière? Moi j'ai fait tout ce que je dois faire. Le reste ne me concerne plus. D'ailleurs il est temps que tu me payes. Je dois prendre quelque chose qui me convient. Je te l'avais bien dit. Reine-mère. Mais je n'ai pas encore eu satisfaction. Assez. J'ai essayé plusieurs fois d'anéantir cette dame en vain. Cette fois-ci, j'ai besoin de récompense. Et c'est la vie de ta fille que je veux prendre. Elle. Reine-mère. Je vais vous donner autre chose. C'est elle que je veux et ce n'est pas négociable. D'ailleurs quitte ici. Quitte vite ici avant que je ne m'énerve. Quelques jours plus tard, la reine sorcière prit effectivement la vie de la fille d'Ada. Cette dernière fut dévastée. Elle qui pensait pouvoir détruire les autres, se retrouva face à la tragédie de perdre sa propre fille. Alors que les ténèbres avaient envahi le marché à travers les actes occultes d'Ada, Duduquet a décidé de combattre non pas par la chair, mais par l'esprit. Car la Bible déclare dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Seigneur Tout-Puissant, Dieu des armées célestes, nous nous levons contre toute œuvre des ténèbres qui a été plantée sur ce marché. Selon ta parole dans Ésaïe 54, 17, aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Père, nous invoquons ton feu dévorant pour consumer toute emprise sur ce marché. Par l'autorité que tu nous as donnée dans Luc 10, 19, nous marchons sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous brisons toute chaîne d'envoûtement et de paralysie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de sorcellerie, toute puissance démoniaque cachée dans cette forêt sacrée, soit démasquée et anéantie par le feu du Saint-Esprit. Nous déclarons que l'esprit de vie ressuscite le corps d'Adama et restaure la langue de Shema. Nous lions et brisons toute alliance de sorcellerie, toute malédiction et tout esprit de surveillance envoyé contre tout commerçant, au nom puissant de Jésus. Que la lumière de Christ éclaire ce marché et chasse toutes les ténèbres. Merci Seigneur pour la victoire et la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Au moment où le pasteur prononce le dernier Amen, un vent puissant souffle à travers le marché. Adama, qui était paralysée, se lève brusquement sous le regard stupéfait de la foule. Shema, qui avait perdu l'usage de sa langue, crie soudainement. Jésus est Seigneur. Ils osent me combattre avec leurs incantations? Je vais les détruire. Ce marché est ma propriété. C'est moi qui ai détruit tous les commerçants de ce marché. Mais je n'ai jamais pu toucher Duduquet parce qu'elle est très puissante. Ada perd la tête et confesse publiquement ses actes obscurs. Tout le monde fut choqué. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous venons de voir n'est pas qu'une simple histoire. C'est une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Dans Osée 4, 6, la Bible déclare « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance ». Beaucoup souffrent aujourd'hui à cause de l'ignorance spirituelle et tombent dans les pièges de l'ennemi. À travers cette histoire, nous comprenons que la prière est une arme puissante contre les œuvres de la sorcellerie. Il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Aucun enfant de Dieu ne peut être atteint par les maléfices lorsque sa vie est cachée en Christ. » Dans Ésaïe 54, 17, il est dit, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta parole qui éclaire nos cœurs. Aujourd'hui, nous prenons autorité sur toute force occulte qui agit dans nos vies, dans nos familles et dans nos affaires. Par le sang de Jésus versé à la croix, nous annulons toute malédiction et tout envoûtement, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remettons notre vie, notre santé, et tout ce qui nous appartient.
Garde-nous sous l'ombre de tes ailes, et que ton feu consume toute œuvre de ténèbres autour de nous. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Au nom puissant de Jésus, Amen. Bien-aimés, si cette animation vous a édifié, n'hésitez pas à laisser un commentaire, pour partager votre expérience et vos témoignages. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde la victoire sur tous vos ennemis spirituels. Bonne semaine à vous tous, et à très bientôt pour une nouvelle animation puissante. Bye.